Cette crinière fait référence au moment où le lion était le signe qui recevait le solstice d'été. Alors que maintenant, par la précession des équinoxes, ce n'est plus le cas. Ce qui donne, si l'on avait à corriger au niveau du temps, moins 26 000 ans. Nous sommes là déjà dans ce qu'on pourrait appeler une tradition antérieure où les éléments qui ont, au niveau de la tradition, été donnés aux hommes dans leur évolution. De ce fait, le lion va représenter quelque chose qui a été caché et qui concerne l'origine de l'homme, qui concerne aussi son devenir, son développement, mais aussi tout ce qui a été contenu dans le rapport établi entre les dieux et les hommes. Qu'est-ce qu'ont pu être ces dieux et quels furent les hommes qui ont reçu ces messages? On ne va pas reparler des grands initiés, mais toujours est-il que la tradition, pour faire référence à Guénon, est d'origine non humaine. Alors Guénon voulait-il dire par là extra-humaine, extraterrestre, ou voulait-il dire d'un autre niveau de conscience? Théopolis est pour moi un lieu symbole, et on pourrait dire un gîte secret du lion, dans lequel a été caché quelque chose qui serait une reconnexion avec le reste même de la création. Ce savoir caché a intéressé l'ordre des Antonins qui possédait un monastère à Chardavon, non loin de Théopolis. Le rocher de Dromont se situe sur les terres du monastère, dont pratiquement plus rien ne subsiste. Heureusement, tout à côté du Sisteron, une église témoigne de la présence des Antonins. Roger Corréard, nous sommes devant la chapelle de Saint-Marcel, qui a aussi un lien avec nos propos concernant Théopolis. Bon, alors là, le lien est vraiment direct. En l'an 1030-1040, au-dessus de Pierre-Écrite, dans le Val de Chardavon, un monastère vient se fixer à l'initiative de Isarne, qui était l'abbé de Saint-Victor de Marseille à cette époque. En 1385, ce monastère de Chardavon est détruit et les moines de Chardavon viennent se fixer ici, à Saint-Marcel de la Baume, qui leur appartenait. Ils nous ont laissé, dans le cœur de l'église, une très curieuse, très énigmatique fresque qui a dû être peinte, à mon avis, fin 17e, début 18e. Alors, cette fresque représente sur le côté gauche un piton rocheux, une éminence rocheuse très abrupte, au sommet de laquelle se trouve un petit temple que je qualifierais de grec. Cet endroit, je l'ai identifié. Bon, on ne peut pas le filmer dans la nature, c'est un endroit presque inaccessible. Ensuite, sur le côté droit, se trouve une église dans un paysage vallonné et un moine. Donc ce moine a avec lui un animal que l'on peut prendre pour un chien, mais qui pour moi est un cochon. Bon, si c'est un cochon, c'est Saint-Antoine. Si c'est Saint-Antoine, il nous désigne l'ordre des Antonins. De plus, il s'appuie sur une canne en forme de tau, identique à la canne que l'on nous montre sur le gisant de Saint-Isarne dans la crypte de Saint-Victor de Marseille. L'abbaye de Saint-Victor est à Marseille, l'un des plus beaux fleurons de cette cité massaliote. Dans sa superbe crypte, on retrouve le gisant de Saint-Isarne, effectivement représenté ici, avec une canne en forme de tau. Les Antonins demeuraient ouverts aux connaissances issues de cultures étrangères. Ainsi, l'un d'eux était originaire de Thèbes, en Égypte, une ville connue pour son célèbre temple, censé avoir possédé l'oricalque, ce mystérieux métal issu de l'Atlantide. Ce temple de Thèbes, pour certains, aurait pu cacher une porte ouvrant sur d'autres dimensions. Cet Antonin qui séjourna à Thèbes était Saint Cassien, représenté lui aussi dans la crypte de l'abbaye de Saint-Victor. On trouve également une Vierge noire, détail intéressant car les Vierges noires avaient pour mission, au-delà du premier degré,
de signaler des zones de force cosmotellurique où se conjuguaient les influences du sol, une sorte de magnétisme, de courant électrique, et les influences cosmiques. La crypte de l'abbaye Saint-Victor montre donc bien que les Antonins étaient dépositaires de notre savoir. Claude Saporta, nous sommes de vieux amis. Tu es ce qu'on pourrait appeler une érudite, passionnée d'ésotérisme, de tradition, d'archéologie. Et sans t'offenser, je pense que tu es une spécialiste de Saint-Victor. J'aime énormément Saint-Victor parce que j'ai certainement peut-être, entre guillemets, dû y vivre dans un temps X. J'ai l'impression d'avoir... Dans une vie antérieure, très certainement. Et je connais parfaitement cette abbaye que je fais visiter de différentes façons à différents groupes selon leurs possibilités d'entendement. Là, nous sommes dans la crypte. Là, nous sommes dans la crypte, c'est-à-dire la première église. C'est-à-dire la crypte, c'est vraiment l'oratoire. L'oratoire. Parce que paléo-chrétien, c'est vraiment le site le plus ancien de Saint-Victor. Mais donc c'est au début du premier millénaire. Absolument, avant l'an 1000. Ça, ceci, c'est vraiment le site qui se trouvait avant l'an 1000. En dehors de cette crypte, il y a le tombeau d'Isarn et une inscription assez extraordinaire. Ce qui est important dans la transcription de ce texte latin qui a été traduit en français, c'est les nombres qui apparaissent. Là se trouvent évidemment deux nombres qui sont importants, sur lesquels il faut réfléchir. C'est le nombre 27 qui est composé de 2 fois 10 et 7. Alors 10, évidemment, nous savons que c'est la lettre hébraïque Yod qui veut dire la main. Quant au nombre 7, c'est Zayn, c'est-à-dire l'éclair étincelant, la semence. Ces deux nombres en contraction, puisque quand on fait de la Kabbale, on fait des contractions, c'est-à-dire la guématrie, donne le nombre 9, qui est la régénération. Alors semence, régénération, la main, tout ceci, et la lettre Yod, qui est très importante dans le tétragramme hébraïque, nous donne quand même une idée de résurrection, de puissance divine, d'élévation vers la puissance divine. Mais ici, n'oublions pas qu'en quelque sorte, nous sommes dans ce que j'appellerais un centre de réflexion, un centre de méditation, aussi bien que le centre de méditation dans lequel s'est enfouie Madeleine à la Sainte-Baume. Parce que ici, on médite pour se régénérer. Donc ici nous retrouvons, pourquoi est-ce que nous retrouvons Moïse qui est là? Nous retrouvons Moïse parce que Moïse est un Égyptien, bien que ça ait été très controversé, que la Bible nous raconte une très belle histoire. Nous retrouvons l'arbre de vie qui se trouve sur cette partie-ci, et le serpent, qui est un symbole évidemment d'éternité et de régénération. Il y a aussi cet escargot, une sorte de coquille là, que nous voyons. Alors cet escargot, je l'ai découvert parce que je le cherchais. Il n'est indiqué dans aucun livre. Alors cet escargot, c'est une spirale, entre autres, avec tout le symbolisme qui se caractérise à la spirale, c'est-à-dire le symbole d'élévation. Ici, c'est vraiment, en quelque sorte, le centre de la Terre, un centre de régénération spirituelle, puisque vous avez là-haut la croix de Saint-André. Un de force cosmotellurique. Absolument, absolument. Est-ce parce qu'ils étaient conscients de l'importance des forces cosmotelluriques que les Antonins s'installèrent à Chardavon, non loin de Théopolis? Qui sait? Roger Coréard va nous guider vers ce site exceptionnel. Ces ruines, apparemment aussi, avec certaines précautions, c'est le dernier vestige de ce fameux monastère qui aurait été ici. Bon, alors, nous sommes à l'an 1000 et les moines de Saint-Victor de Marseille, sur l'ordre de leur abbé Isarn, sont venus reprendre les terres qui leur avaient été spoliées lors de les invasions des Sarrasins par les seigneurs locaux. En 1050, on a une citation de Saint Arnoul, évêque de Gap, contemporain d'Isarn, qui nous dit qu'on est venu rétablir le culte catholique dans le lieu même où le paganisme célébrait ses mystes. Donc, sur le lieu de Théopolis, parce que Théopolis, à l'époque, était considéré comme un lieu de culte antique. Et Isarn, Saint Isarn, donc, était sous le règne du pape dans l'an 1000.
Ah oui, effectivement. Ah oui, intéressant ce truc-là. Oui, c'est le pape de l'an 1000, c'est Sylvestre II, l'enfant trouvé d'Aurillac. Et effectivement... Gerbert. Gerbert d'Aurillac. Le pape alchimiste. Oui, le pape alchimiste. Oui, oui. Très important. Oui, Sylvestre II avait donné l'ordre à ses évêques de faire dissimuler sous des tumulus tous les vestiges qui restaient à l'époque des anciennes pierres levées, menhirs, dolmens, de les faire dissimuler afin que lorsque des générations suffisamment éclairées viendraient à voir le jour, elles puissent faire la corrélation de ces cultes Terre-Cosmos, avec très